Et discipline, un triptyque qui colle également à l'image des commandos. Ils ont l'âme du guerrier dans le sang, le combat au sol, leur spécialité, leur devise Goal Fit, qui traduit le courage et la bravoure de ces vaillants combattants qui interviennent exclusivement sous les ordres de déploiement du président de la République, chef suprême des armées. Les commandos, corps d'élite et fierté de la nation, ils assurent et rassurent dans toutes leurs interventions de défense du sanctuaire national. Dans leur allure, ils dégagent confiance et sérénité. La touche imposante de soldats super entraînés qui défilent au rythme de chants de guerre dont la pure tradition militaire, sous le regard admiratif du chef suprême des armées. Le président Macky Sall qui a manifesté à tous les niveaux son soutien aux forces de défense et de sécurité. Cela s'est traduit par l'acquisition de nouveaux équipements et l'amélioration des conditions de vie et de travail des soldats. Et pour finir en beauté, l'escadron monté de la gendarmerie dévoile le prestige de la cavalerie, la garde présidentielle ou garde rouge, avec ses 61 chevaux, de race pure, qui ont illuminé ce défilé du 4 avril 2017. Le chef de l'État engage davantage les forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement, thème de cette édition. Satisfait, le président Macky Sall a également salué la présence d'un détachement de l'armée gambienne. Nous voyons tout cela avec cet extrait du président Macky Sall. Nos forces de défense et de sécurité viennent de nous gratifier d'un magnifique défilé dans le cadre des activités commémoratives de ce 57e anniversaire de l'indépendance de notre pays. Et comme à l'accoutumée, l'exercice s'est encore distingué par la rigueur, la discipline et la maîtrise du timing que requiert la réussite d'un tel événement. Cette année, nous avons eu droit à des innovations majeures. La quadrille baïonnette des élèves officiers de la gendarmerie nationale, tout comme la marche lente du bataillon des parachutistes, ainsi que celle des commandos, constituent des innovations en plus du défilé d'un matériel nouveau constitué de lance-roquettes multiples du bataillon d'artillerie. Tout cela pour dire que j'ai été très satisfait par la bonne organisation du défilé. Et c'est l'occasion pour moi de féliciter très chaleureusement le général de corps d'armée, chef d'état-major général des armées, le général de division, haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire, tous les chefs de service de toutes les forces de défense et de sécurité. Naturellement, j'associe à ces félicitations les civils, de la case de tout petit aux étudiants d'école en passant par les communes et les villes. Nous avons assisté là à un défilé civil et militaire exceptionnel. Je voudrais encore une fois saluer la participation remarquable de l'armée gambienne en tant qu'invité d'honneur de cette édition. La présence parmi nous de Madame la vice-présidente de Gambie est éloquente, tout comme celle du Premier ministre de la Guinée-Bissau. Je salue la présence des chefs d'état-major général de l'armée gambienne et de l'armée
mauritanienne. Je salue la coopération entre armées africaines. Cette année, nous avons retenu comme thème de la fête de l'indépendance le rôle des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement. Comme je l'ai indiqué hier dans mon message à la nation, nos ressources naturelles constituent la substance vitale de notre base productive, sans laquelle, bien sûr, il ne peut y avoir ni croissance ni développement. Voilà pourquoi j'ai ordonné aux forces de défense et de sécurité à mutualiser leurs efforts pour protéger durablement nos ressources, qu'elles soient halieutiques, forestières ou végétales. Je voudrais, en ce 57e anniversaire, féliciter, pour terminer, le général Cheikh Gueye, chef d'état-major général des armées, pour la bonne organisation de ce défilé de cette année, et à côté de lui, féliciter également le général haut commandant de la gendarmerie nationale et directeur de la justice militaire. Toutes les forces de sécurité, sans exception, la police nationale, la douane, les sapeurs-pompiers, l'administration pénitentiaire, le service national d'hygiène, les eaux et forêts, les parcs nationaux, bref, toutes les forces de défense et de sécurité qui assurent au quotidien la défense du territoire et la sécurité des personnes et des biens. Invité spécial de la fête de l'indépendance, la Gambie a été représentée par une forte délégation civile et militaire conduite par la vice-présidente, Madame Fatoumata Tambadjan Diallo, au nom du président Barrow, a une fois de plus remercié le chef de l'État pour son implication dans la résolution de la crise en Gambie. Elle a aussi salué la pertinence du choix du défilé civil et militaire, la pertinence du thème. Madame Fatoumata Tambadjan, vice-présidente de la Gambie, est au micro de Ousmane Garifaya. D'abord, je remercie le bon Dieu et je remercie Mohammed sallallahu alayhi wa sallam pour avoir donné l'opportunité d'assister à cette cérémonie merveilleuse. Il a été très bien organisé, comme le dit notre frère, son Excellence, président Macky Sall. Et tout a été, le thème aussi qu'ils ont choisi est un thème très important pour l'Afrique et le Sénégal. Nous savons que l'environnement fait partie de notre vie, surtout la vie des femmes et les jeunes. Donc, c'est une occasion de sensibiliser la population sénégalaise et tous les amis qui sont venus d'autres pays, à savoir que l'importance de l'environnement dans la vie quotidienne de notre vivant. Nous sommes vraiment contents de l'accueil que nous avez accordé. Et nous sentons vraiment chez nous, comme il a dit, la Gambie et le Sénégal sont de la même famille. Donc nous remercions le peuple sénégalais aussi. Nous prions que Dieu nous continue à guider et à nous protéger contre toute menace, violence, aussi contre toute exploitation de l'environnement. Nous vous remercions comme la média, parce que la média représente la voix du monde. Nous vous remercions et nous pensons que nous allons vous voir un jour aussi en Gambie. Nous remercions beaucoup notre président, son Excellence Adama Barrow, qui nous a donné la permission et l'opportunité d'assister à cette cérémonie merveilleuse. Que Dieu bénisse notre frère, son Excellence Macky Sall, qu'il continue à gérer ce pays dans la prospérité et dans l'unité africaine. Nous ne cessons pas de le remercier,
car il a vraiment joué un rôle très important dans notre impasse pendant notre problème politique en Gambie, surtout pendant l'impasse politique. Nous le remercions, nous remercions tous les leaders de l'ECOWAS, l'Union africaine, le peuple sénégalais et l'Afrique en général. Quelques minutes avant le défilé, une ambiance bon enfant a régné sur les allées du centenaire. Le public émerveillé par l'animation des militaires s'est dit fier de l'armée sénégalaise. Le reportage de Rougui Atouba. Un air de fête avec des militaires qui assurent le spectacle. Soldat de première classe, Adjouma Diaye, bataillon de commando. Prêt pour le défilé? Je suis prêt à défiler. Le public est conquis, fier des forces de défense et de sécurité qui suscitent des vocations. Quand je vois les militaires faire comme ça, je vais être un militaire, un grand militaire. Mais c'est trop tard. Mais ça se fait. Voilà le Sénégal. C'est la fête nationale. Il faut qu'on vienne pour voir les militaires. Et ça nous permet. On sait qu'il y a de sécurité au Sénégal. Et je remercie tous les militaires qui sont là. Et nous sommes très contents. J'aime beaucoup voir le président et ce qui me plaît, c'est qu'ici tout le monde est en joie. Tu es content de voir les militaires? Oui, j'aimerais devenir militaire comme eux. Animation, les civils ont aussi joué leur partition. Voilà une belle ambiance pour une belle fête nationale. Une fête belle et colorée, c'est ce qu'a vécu la région de Louga. Louga avec une forte mobilisation, plus de 1500 élèves comme militaires et paramilitaires. L'ambiance et la communion étaient au rendez-vous à Ramdao. Louga n'a pas fait dans les détails. La région a misé sur la solennité, le rythme, l'ambiance, la symbiose, le tout orchestré par des civils et militaires au rang ordonné et serré. Devant qui plus est, un public qui a rendu la communion encore plus intense. L'émotion a démarré avec les anciens combattants. S'en est suivi le ballet des écoles toutes catégories confondues. Plus de 1500 élèves sur le boulevard du président Abdou Diouf pour laisser apparaître le poids de l'éducation dans le Niambour. Louga est une région quand même qui a compris véritablement qu'à travers cette fête, il faudrait permettre à ces enfants-là donc de montrer combien ils sont attachés à leur nation, et ils l'ont démontré à travers donc leur marche par des pas très fermes, très cadencés. Donc on a compris véritablement que ce sont les fibres patriotiques qui ont vibré aujourd'hui chez ces jeunes enfants-là. Louga ne se compte pas aussi sans la dimension culturelle. En somme, une fête au vrai sens du terme. Ce que j'ai vu aujourd'hui, j'ai vu toute la population de la région, en particulier le département de Louga, sont sortis aujourd'hui. Tout le monde scandait le nom du président de la République. Parce que vu son travail qu'il a fait dans le département, dans le Sénégal en profondeur et dans la région de Louga. Aujourd'hui, on doit féliciter monsieur le gouverneur de la région de Louga qui a organisé donc cette belle fête, qui a regroupé donc l'ensemble des échantillons représentatifs donc de Louga. Vous avez vu la liesse populaire qui a agrémenté donc la fête, qui est du reste très belle. Le reste n'a été qu'admiration et reconnaissance devant des forces de l'ordre qui forcent le respect. Monsieur le Président de la République l'a placé sous le signe de la protection de l'environnement. Nous avons l'honneur d'en remercier profondément Monsieur le Président de la République pour avoir pris cette décision. Car la région de Louga est plus qu'intéressée par ce combat pour la protection de l'environnement. Dans la mesure où la région de Louga abrite en grande partie 3 zones écogéographiques aux enjeux très importants.
à savoir la zone sylvopastorale, la zone du bassin arachidier ainsi que les Niayes. Sans oublier le lac de Guiers qui alimente en eau potable une bonne partie du pays, notamment la région de Dakar. C'est un Louga qui se reconnaît ainsi dans le thème qui a vécu à fond cette fête du 4 avril 2017. La confirmation, dira le gouverneur, au regard de la forte mobilisation et du défilé exceptionnel. Matam a aussi célébré le 57e anniversaire de notre accession à la souveraineté internationale. Les populations sont sorties massivement pour communier avec les forces de sécurité et de défense. Plus de 1200 civils ont défilé, en plus des militaires et des paramilitaires au Mokal Somsal. Les civils ont donné le ton. D'abord, les tout-petits des écoles maternelles ont défilé, suivis de leurs aînés de l'élémentaire et du moyen secondaire. Les organisations de femmes étaient aussi de la partie. Un des moments forts de ce défilé a été le passage à des anciens combattants. Et pour finir, les militaires et paramilitaires ont marqué le pas devant le gouverneur de la région. Je voudrais d'abord exprimer ma fierté aux anciens combattants qui ont donné de leur sang pour que le Sénégal soit libre et indépendant. Ensuite, me réjouir de cette symbiose que nous avons pu réussir entre les forces de défense et de sécurité du Sénégal et la jeunesse de Matam. Je pense que de mémoire de Matamois, nous n'avons jamais eu un défilé de cette envergure. Et s'il en a été ainsi, il y a des hommes qui ont été à l'œuvre. Le gouverneur de Matam s'est félicité du choix du thème de cette célébration qui porte sur la protection de l'environnement. Au niveau régional, la dynamique est maintenue pour faire face aux menaces sur nos ressources naturelles. L'année qui se profile devant nous sera axée sur la protection de l'environnement et sur la reforestation de notre région avec des efforts qui seront soutenus. J'en appelle donc aux collectivités locales, j'en appelle également aux projets et programmes pour accompagner l'inspection régionale et le service de l'environnement. Des élus et des agents de l'administration ont aussi été honorés ce 4 avril. Ils ont reçu des diplômes en reconnaissance de leur engagement pour le développement de la région. Voilà donc M. Alassane Baye. La fête de l'indépendance fêtée en grande pompe à Kaolack tôt le matin. Les populations ont pris d'assaut la place Basile Diomaye Senghor. Militaires, paramilitaires et civils ont défilé dans la plus grande harmonie. Le gouverneur de la région a présidé la cérémonie. Il a félicité le commandant de la zone militaire numéro 3 pour l'organisation impeccable du défilé. Claire Diop. 57e édition de la fête de l'accession du Sénégal à l'indépendance. Kaolack, à l'instar de toutes les capitales régionales, fêtent l'événement. Ici à la place Basile Diomaye Senghor, les populations ont répondu à l'appel. Civils et militaires ont défilé dans la plus grande harmonie. Je voudrais au terme de ce défilé exprimer un sentiment de satisfaction réel, profond et non fin, et féliciter vivement le colonel commandant la zone militaire numéro 3 et l'ensemble de ses collaborateurs pour avoir su coordonner de main de maître le défilé civil et militaire marquant la célébration de notre accession à la souveraineté internationale, entre autres activités. Le thème de cette édition est rôle des forces de défense et de sécurité pour la protection de l'environnement, une manière pour ces acteurs de se mettre aux côtés des populations pour justement pousser au changement de comportement. Et dans ce sens, l'on attend de nos forces de défense et de sécurité la posture idoine, la fermeté qui sied et la rigueur qu'on leur connaît pour protéger nos forêts,
pour lutter contre la pollution, pour lutter également contre la pêche illicite, mais également et surtout pour que l'exploitation de nos ressources naturelles se fasse avec rationalité, que l'on n'exploite pas nos ressources au détriment des générations futures. Le défilé a commencé un peu après 10 heures. Tous les corps militaires et paramilitaires y ont participé, mais aussi les civils, écoles élémentaires, secondaires et de formation, mouvements de jeunes, groupements de femmes handicapées et autres sportifs dans une belle cadence pour fêter 57 ans d'indépendance. À présent, Thiès, le défilé du 4 avril a connu un franc succès dans la capitale du rail. Civils, militaires et paramilitaires ont célébré l'indépendance du Sénégal. Seydina Alioune Fall. À Thiès, le défilé du 4 avril s'est déroulé à la place Mamadou Dia, cérémonie à laquelle ont assisté toutes les autorités de la région. Tête haute, regard fixe, torse bombé, les jeunes ont défilé fièrement sous le regard d'un public admirateur, venus nombreux assister à l'événement. Minorettes, majorettes, écoles, instituts se sont succédés. Principales attractions, militaires et paramilitaires, ont fait une très bonne impression. Vous avez vu des mouvements de pieds fermes qui se sont bien déroulés avec toute la rigueur militaire. Donc ceci, nous l'avons eu grâce à la volonté opiniâtre de tous les chefs de formation qui ont eu à participer à cette belle fête. Nous avons vu que toute la ville de Thiès est venue répondre présent à la fête et c'est ce qu'on attendait. Nous nous sommes efforcés pendant des jours et des jours à nous préparer, aussi bien pour le défilé civil que pour le défilé militaire. C'était surtout pour offrir à la population cette belle prestation. Thiès a étalé toute sa richesse, sa jeunesse, sa force vive, ses anciens combattants. La pertinence du thème, rôle des forces de défense et de sécurité dans la préservation de l'environnement est avéré. L'un des premiers défis importants, c'est déjà la protection des khaïs, qui sont une caractéristique très particulière de beaucoup de villes, dont celle de Thiès. Je disais aux structures, le conseil départemental, et la mairie de ville et l'ensemble des mairies, mais l'ensemble des services du CRD, que nous devons peut-être réengager une replantation des différents khaïs que nous sommes en train de perdre, parce que beaucoup d'entre eux aussi sont devenus centenaires. Une cérémonie réussie, un défilé impeccable. La fête a été belle à Thiès, capitale du rail. Plus de 2000 personnes ont défilé à la place Faidherbe ce matin. Nous sommes à Saint-Louis où toutes les composantes de la société ont pris part aux festivités. Une organisation d'envergure pour cette année. Des innovations ont été apportées par le commandant de la zone militaire numéro 2. Une forte délégation a représenté la Mauritanie, Diaina Badia. La fête de l'indépendance a été célébrée en grande pompe à Saint-Louis. Pour cette 57e édition, 24 établissements scolaires ont pris part au défilé, sans compter les organisations professionnelles, culturelles, les mouvements de jeunesse, les associations sportives, les agents de la sécurité de proximité et les anciens combattants. Les majorettes du lycée Ahmed Fall ont été l'une des attractions des festivités. Et comme à l'accoutumée, le défilé militaire et paramilitaire a tenu le public en haleine. Des innovations n'ont pas manqué cette année. Ce qui s'est fait ici, pratiquement c'est ce qui s'est fait à Dakar. C'est un premier changement. Le deuxième changement, c'est le volume d'hommes qui a défilé. C'est 2000 défilants civils. C'est le volume également d'hommes militaires et paramilitaires défilés. Troisième changement. Quatrième changement, ce qu'on a vu ici avec le bataillon d'instruction est une innovation. Ça veut dire qu'on peut jouer de l'utile à l'agréable. On peut être formé à l'art de la guerre
mais étaient également formés pour faire plaisir aux citoyens dont nous avons la protection. C'est ça, les grandes innovations qui ont été portées cette année par le colonel Mbaye Cissé pour ce défilé. Le maire de la ville, le président du conseil départemental, les autorités administratives, locales et coutumières étaient tous de la partie. L'invité d'honneur de cette édition, une forte délégation mauritanienne conduite par le gouverneur de Rosso, accompagné du général commandant la 7e région militaire. Le président de la République l'a rappelé, entre le Sénégal et la Mauritanie, il n'y a que l'amitié et la fraternité. Mais accepter également que chaque pays puisse également défendre sa souveraineté, bâtir des législations qui doivent être comprises et acceptées et par ses fils et par les ressortissants des autres pays. Autre aspect des activités, une cérémonie de décoration a donné l'occasion de récompenser des militaires qui se sont distingués dans l'exécution de leur mission. Dans son allocution, le gouverneur a salué la contribution des forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement. Dans la même veine, il a félicité le Comzone numéro 2 pour l'organisation parfaite du 4 avril 2017. 902, c'est le nombre de participants au défilé dans la région de Kaffrine, 146 militaires et paramilitaires, 22 écoles, sans compter les mouvements à foulard, les scouts notamment. Ibrahim Andong. La place de l'indépendance de Kaffrine prise d'assaut dès les premières heures de la matinée. En ce jour de célébration de la fête du 4 avril, personne n'a voulu être en reste. Déjà à 9h40, c'est la fin de la mise en place. 10h, c'est l'arrivée du chef de l'exécutif régional. Pas de temps à perdre. L'honneur au drapeau. Revue des troupes. Après quoi, place au défilé. En tête de peloton, les majorettes de Notre-Dame des Kaffrine. Remercier tous ceux qui ont pris une part active à la préparation de cette très belle cérémonie. Je vais commencer par les forces de défense et de sécurité qui, par leur répétition, leur abnégation, ont permis aux jeunes, ont permis aux élèves de marquer un pas correct. Remercier ensuite le comité d'organisation qui, en dépit du retard pris dans l'organisation, s'est montré à la hauteur. Un défilé qui a séduit plus d'un. La synergie des différentes autorités de la région a été au rendez-vous. Toutes les autorités de la région, sans distinction, se sont mises à la disposition de monsieur le gouverneur pour réussir cette belle fête. Les populations de Kaffrine sont rassurées par la tonalité du discours du chef de l'État hier, sont rassurées par les rapports que le gouverneur, les préfets de la région, les chefs de services régionaux et départementaux ont avec les populations. Les populations de Kaffrine sont motivées par le degré d'engagement de l'ensemble des élus. Pour l'occasion, le nouveau gouverneur est revenu sur le thème. Il a par ailleurs invité les populations à participer d'une manière effective à la préservation de l'environnement. Nos derniers massifs forestiers sont agressés partout sur l'étendue du territoire. À Kaffrine, les massifs qui restent doivent faire l'objet d'une protection assidue et suivie. Autrement, nous ne léguerons aucun massif à nos enfants. Il est donc temps que les populations s'associent au travail fait par les forces de défense et de sécurité pour que ces massifs soient restaurés. Vous avez vous-même constaté la canicule qui règne dans le monde aujourd'hui. Ce sont les effets du réchauffement de la terre. Nous avons chacun un geste à faire, souvent un petit geste, pour permettre à nos forêts de rester en place. L'édition de cette année a enregistré un nombre de 902 participants. Une heure seulement aura suffi pour permettre aux différentes troupes de passer devant les autorités. La troisième section. Fatick a célébré ce matin à l'image des autres régions du pays le 57e anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. Le boulevard Macky Sall a abrité les festivités. Toutes les forces vives de la région ont pris part au défilé. Lamine Touré revient sur les temps forts.
Après la revue des troupes du gouverneur de région, les enfants du Sine ont ouvert le bal du défilé civil. Le boulevard Macky Sall a vécu d'intenses moments de prestation, portés d'abord par les mouvements de jeunesse et acteurs culturels, imprégnés de la thématique retenue pour cette 56e anniversaire de l'indépendance du Sénégal. Les participants ont fait de la compréhension de l'enjeu une véritable leçon de vie. Le défilé a été magnifique à tout point de vue, aussi bien le défilé militaire que le défilé civil. Mais à travers le défilé civil, ce que je voudrais surtout souligner, c'est la diversité. La manière dont ce défilé a permis de représenter l'ensemble des forces vives de la région de Fatick. Pour ce qui concerne les forces de défense et de sécurité, non seulement je les félicite et je leur souhaite une très bonne fête d'indépendance, mais je voudrais saisir cette occasion également pour magnifier relativement au thème de cet anniversaire leur participation à la protection de l'environnement. Les troupes militaires et paramilitaires ont ensuite pris le relais. La fanfare de la gendarmerie nationale a planté les décors. S'ensuivent les anciens combattants vêtus en tenue traditionnelle et les différents corps de l'armée. Cette communion de marche à pas cadencés renseigne de la complémentarité dans l'action de ces unités, notamment dans le massif de Foundiougne. Les forces armées se sont mobilisées à l'appel du chef de l'État pour faire face à ce nouveau défi qui menaçait notre environnement. Et au niveau de la région de Fatick, je dois informer les populations du fait que la zone militaire numéro 3 régulièrement organise le long de cette frontière des patrouilles mixtes en rapport avec les services des eaux et forêts, la gendarmerie et les autres services pour aider justement à la protection de l'environnement. Élus locaux, autorités déconcentrées, coutumières et religieuses ont tous pris part à la fête. Les sentiments que j'éprouve sont des sentiments forts. Pourquoi? Parce que vous savez que la fête de l'indépendance représente un événement majeur pour le Sénégal. Et c'est pourquoi aujourd'hui on a communié avec toute la population de Fatick, mais avec le corps militaire et paramilitaire. La République sœur de la Gambie a pris part au défilé à Fatick. Des éléments de la Croix-Rouge gambienne ont marché sur le boulevard Macky Sall en signe de fraternité au peuple sénégalais. À présent, Diourbel, où les forces de défense et de sécurité ainsi que des civils ont défilé ce matin avec un pas très bien fait, dynamique et rythmé, mais également coordonné. Le défilé a séduit le public qui est venu suivre tout cela, cher Bambagay. 57e édition de célébration de notre accession à l'indépendance. La tradition a été respectée dans l'ordre et la discipline avec la présence des forces de défense et de sécurité et une cinquantaine de corps composant le civil. Le gouverneur de la région de Diourbel, Mohamedou Moustapha Ndaw, salue ici le drapeau à son arrivée. Ensuite, l'exécution de l'hymne national. Après une revue des troupes bien faite, le défilé civil a été ouvert par les tout-petits, la petite enfance au pas, suivi par les écoles du département et les instituts de formation. Mais comme chaque année, le passage des majorettes très attendu a émerveillé un public venu nombreux. Les anciens combattants ont également pris part au défilé. Ici au boulevard Alpha Thiongane de Diourbel, les forces de défense et de sécurité au nombre de 108 ont bien exécuté le rythme d'un défilé très dynamique. L'armée nationale d'abord, la gendarmerie, ensuite la police nationale, le groupement national des sapeurs-pompiers. Tous ces corps ont pris part à la célébration de la 57e édition de notre accession à l'indépendance. Une satisfaction du gouverneur qui représente le président de la République ici à Diourbel. Avec la participation des uns et des autres, nous avons pu avoir un excellent défilé. Je voudrais remercier enfin tous ceux qui ont participé en tant que défilants, la jeunesse connue, les écoles connues, mais également nous avons vu tous les corps de métier participer. Nous avons vu toutes les composantes de la société participer, les tailleurs, les chauffeurs, les jakartamens, mais également les entreprises qui sont dans la région.
Et tous les autres corps de métier, toutes les autres composantes sociales ont véritablement participé à ce défilé. Et c'est une bonne chose. Le gouverneur a également souligné la pertinence du thème et félicité le colonel Khardjouf qui représente le commandant de la zone militaire numéro 7 de Thiès. Je remercie le colonel Khardjouf, ces hommes également qui ont participé à l'organisation du défilé, le commandant du défilé, mais toutes les forces paramilitaires qui ont défilé aujourd'hui, et aussi toutes les autres forces civiles qui ont défilé. Et vraiment les encourager à continuer dans cette voie-là pour qu'on ait toujours des défilés bien organisés, pour que la fête de l'indépendance continue à être une communion entre le peuple et ses dirigeants. La nature, ce sont nos enfants qui l'ont prêté. Ce n'est pas un don de nos aïeux, pas un legs de nos aïeux. Donc je pense que de ce point de vue-là, nous devons faire des efforts pour sauvegarder l'environnement. Et nos forces de défense et de sécurité participent fortement à cet effort. Ils donnent l'exemple quand vous allez dans les casernes, quand vous allez dans les brigades de gendarmerie, quand vous allez dans les commissariats de police, vous vous rendez compte qu'il y a un bon ordre là-bas. On fait tout pour maintenir la propreté et le bon ordre. Je pense que par l'exemple, ils sont en train de donner effectivement les preuves de ce qu'il faut faire. Ainsi donc, cette 57e célébration de notre indépendance à Diourbel a tenu ses promesses d'une bonne organisation d'un défilé civil et militaire, un succès issu d'une bonne coordination entre l'administration territoriale et celle des forces de défense et de sécurité qui ont pris en compte toute la dimension de cette célébration. À Ziguinchor, le gouverneur a invité les populations à collaborer avec les forces de défense et de sécurité pour lutter contre la destruction de l'environnement. Le défilé civil et militaire s'est tenu sur le boulevard 54 mètres Moussa Mané. La célébration de la fête de l'indépendance est un moment de communion entre forces vives de la nation. Elle nous rappelle que des hommes et des femmes se sont battus jusqu'au sacrifice suprême pour l'avènement d'un monde libre, un monde de justice, de paix, de solidarité et de démocratie. Le 4 avril est aussi un moment pour faire une introspection sur la marche du pays, des défis qui interpellent notre jeune nation. Parmi ces défis majeurs, la protection de l'environnement occupe une place centrale. En invitant les forces de défense et de sécurité à jouer pleinement un rôle dans la protection de notre environnement, le président de la République veut ainsi susciter l'engagement de la jeunesse sénégalaise à participer pleinement à la construction nationale. Ces centaines de jeunes qui ont défilé sont invités donc à faire de la protection de l'environnement leur sacerdoce. Car chaque année, le pays perd des milliards de francs CFA dans le pillage de nos ressources naturelles. Il s'y ajoute des facteurs anthropiques qui menacent l'avenir du monde. Jeunes, ils seront les décideurs de demain. Ils doivent ainsi s'inspirer du modèle de discipline d'engagement des forces de défense et de sécurité pour une meilleure protection de l'environnement. À travers le chef de l'État, le gouverneur de la région de Ziguinchor invite ainsi les populations à une plus grande collaboration. Monsieur le Président de la République a donné des instructions fermes pour que les forces de défense et de sécurité se mobilisent pour lutter contre particulièrement le phénomène de la coupe abusive du bois, mais contre également le phénomène de la dévastation de nos ressources fauniques et halieutiques. Nous félicitons les populations de la Casamance, nous les invitons à une collaboration encore poussée avec les forces de défense et de sécurité pour les aider davantage à assurer leur sécurité, mais également à assurer la sécurité de leurs biens. Le pari est lancé, les compétences et l'engagement sont là. Pour mener à bien ce travail, il est nécessaire donc de doter les hommes en moyens logistiques et les premiers signes sont déjà visibles. Le défilé du 4 avril ici à Ziguinchor a été l'occasion de démontrer l'engagement des autorités nationales à soutenir les forces de défense et de sécurité pour mener à bien leur mission quotidienne. À Sédhiou, près de 800 personnes ont marqué le pas en défilé grandeur nature au niveau de la zone militaire numéro 6 avec le 26e bataillon de reconnaissance et d'appui. L'événement a été présidé par le gouverneur Habib Léon Ndiaye qui a exhorté les populations à accompagner les forces de défense et de sécurité dans la protection de l'environnement. Salut sec. Place de l'indépendance à Sédhiou, l'endroit est pris d'assaut par les populations en cette matinée de fête de l'indépendance du Sénégal. Dans la capitale du Pakao, personne ne veut rater cette manifestation. Un événement qui démarre par l'arrivée du commandant du 26e bataillon de reconnaissance et d'appui de la zone militaire numéro 6.
À 9h, c'est au tour du gouverneur de la région de Sédhiou. Le chef de l'exécutif régional a passé d'abord en revue les troupes avec le lieutenant-colonel Clément Nassalan